Le 3008 de 3e génération est l'une des nouveautés les plus attendues de la rentrée. Après nous avoir présenté des versions camouflées, la marque nous invite à venir découvrir la version définitive et pas n'importe où puisque nous sommes à Sochaux où le véhicule sera produit. L'occasion d'en savoir davantage sur ce SUV qui soulève beaucoup de questions, notamment parce qu'il est disponible désormais dans une version 100% électrique. C'est parti. Les amateurs du 3008 de 2e génération et de son look typiquement SUV devront s'y faire, le style du nouveau modèle change profondément. Difficile même de trouver un lien de parenté au niveau de la face avant, avec cette inédite calandre sans délimitation, caractérisée par un dégradé de la couleur de la carrosserie, des projecteurs très fins et des plis de carrosserie très marqués. De profil, on note immédiatement la disparition des barres longitudinales et des lécheurs de vitres, et surtout une lunette arrière plongeante façon coupée. Un pari quelque peu risqué, sachant que la récente 408 qui a ouvert la voie a du mal à percer, mais la marque est évidemment convaincue de faire un choix judicieux. Le 3008 actuel est une voiture qui a rencontré beaucoup de succès par son design extérieur, mais aussi par son cockpit intérieur. Lorsque nous avons décidé de faire pour le nouveau i3008, c'est quelque part de casser le moule. On a voulu être audacieux, on a voulu oser. C'est une voiture qui a été dessinée autour d'une plateforme électrique. Nous voulions embarquer un maximum d'énergie et d'autonomie dans la voiture. Donc une toute nouvelle plateforme 700 km, tout en gardant des dimensions compactes. Et le i3008 reste le plus compact de sa catégorie des véhicules électriques. Vous l'aurez compris, le 3008 a été conçu avant tout pour recevoir des motorisations électriques alimentées par de grosses batteries. En conséquence, il s'allonge de 9 cm, dont 6 au niveau de l'empattement pour atteindre désormais 4,54 m d'un pare-choc à l'autre. Le SUV du Lion s'élargit également en gagnant 5 cm, mais Peugeot nous assure qu'il conservera une bonne maniabilité avec notamment un diamètre de braquage réduit de 10,6 cm. Alors si le 3008 se révolutionne à l'extérieur, il change également beaucoup à l'intérieur. On a une planche de bord assez épurée et surtout une grande dalle numérique incurvée un petit peu façon BMW. Mais en termes d'ergonomie, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. On a le petit pavé tactile pour créer des raccourcis et naviguer dans le système multimédia. C'est pas ce qu'il y a de plus intuitif, ça oblige quand même à quitter la route des yeux pour se concentrer et naviguer dans les menus. Ça, c'est pas toujours simple. On retrouve le petit volant avec un méplat en haut, en bas. Ça permet de voir un petit peu mieux le bloc d'instrumentation. C'est pas fantastique, mais c'est déjà un petit peu mieux qu'avant. Sinon, en termes de qualité des matériaux, on retrouve sensiblement ce qu'on avait auparavant. De jolies touches de tissu gris très tendance. Des très belles touches d'alu là sur cette version GT qui en plus sont éclairées avec des lumières colorées paramétrables. En revanche, on retrouve sur les parties basses toujours le même matériau, un petit peu basique, un petit peu sensible aux rayures. Quoi qu'il en soit, l'ambiance est très sympa et par ailleurs, il y a encore beaucoup de grands rangements, notamment sous la coudoir, ici au niveau de la console centrale. Voilà, c'est un véhicule qui se veut encore familial et pratique. Alors passons à l'arrière maintenant si vous le voulez bien. Comme vous pouvez le voir, même s'il a un profil de SUV coupé, j'ai pas eu trop à baisser la tête quand même en entrant, donc ça c'est plutôt pas mal. Et la garde-toit est largement suffisante. Du haut de mon 1m80, je rentre sans problème. Et en plus, on a gagné un petit peu d'espace aux jambes par rapport au précédent modèle qui lui était vraiment réduit. Bon, c'est quand même pas une Mercedes classe S, mais on se sent pas trop mal. Il manque juste un petit peu de place au niveau des pieds pour être vraiment confort. Mais les assises sont moelleuses, on se croirait presque dans une Citroën. Elles soutiennent plutôt bien les cuisses, même si elles semblent un petit peu courtes. Voilà, on est plutôt bien installé. Le seul problème, c'est que on manque de luminosité. Les montants sont très épais, autant au milieu et surtout à l'arrière, donc ce qui gêne à la fois les passagers et surtout le conducteur. Côté coffre, l'augmentation des dimensions du 3008 ne profite pas aux bagages, mais Peugeot annonce tout de même un volume équivalent au précédent modèle avec 520 décimètres-cubes, quel que soit le type d'énergie, y compris dans cette version électrique. En revanche, la chute du pavillon risque de limiter les gros chargements, et le 3008 fait l'impasse sur le coffre avant qui aurait pu permettre d'y ranger les câbles de recharge. Cette version électrique justement soulève de nombreuses questions tant en termes d'autonomie que de capacité de recharge, et la marque au Lion se veut ultra confiante. Elle annonce une sobriété énergétique exemplaire et d'importantes capacités de batterie. Nous aurons une version jusqu'à 98 kWh qui va permettre d'aller chercher des autonomies de 700 km. Et puis nous aurons également une version à 73 kWh avec 525 km d'autonomie. Nous avons poussé les limites au maximum en longueur et en largeur de la batterie pour embarquer un maximum d'énergie. Et nous avons construit les trains avant, arrière autour de cette batterie. Nous avons également cherché à mettre uniquement une épaisseur de batterie sur une seule rangée de manière à limiter la hauteur
pour traiter l'aérodynamique le mieux possible. La chimie que nous avons retenue, c'est une NMC. Par rapport à du LFP, c'est une technologie qui permet d'avoir une meilleure densité énergétique. Et pour ce type de segment et sur des autonomies qui sont supérieures à 500 km, c'est le meilleur compromis qui permet de répondre aux attentes de nos clients. Une efficience et des autonomies très intéressantes donc, rendues possibles grâce à une amélioration de l'aérodynamisme d'environ 9% par rapport à l'ancien modèle malgré le gabarit en hausse. Reste que la puissance maxi de chargement de 160 kW nous apparaît un peu juste puisqu'il faudra bien plus d'une demi-heure pour remplir la grosse batterie de 10 à 80%. Quoi qu'il en soit, ce 3008 de 3e génération annonce une véritable révolution à Sochaux et les équipes de l'usine s'annoncent fin prêtes pour la production des modèles micro-hybrides, hybrides rechargeables et électriques dont les prix restent encore inconnus. Nous avons préparé ce que nous appelons le projet Sochaux 2022. Et le projet Sochaux 2022, c'était la transformation de l'usine pour être prêt justement pour le lancement du nouveau véhicule, le Peugeot i3008. Vous avez pu voir précédemment le nouvel atelier de montage, qui est un atelier extrêmement flexible et sur lesquels on peut indifféremment fabriquer les véhicules thermiques actuels, les véhicules hybrides et les véhicules électriques, comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Le potentiel sur la ligne est un véhicule à la minute, c'est-à-dire qu'en une tournée, nous faisons un peu plus de 400 véhicules et à terme, quand nous serons ce que nous espérons en 3 équipes, nous fabriquerons un peu plus de 1200 véhicules par jour. En tout, nous avons dispensé un peu plus de 700 000 heures de formation pour l'ensemble du personnel et maintenant, nous sommes vraiment sur la formation spécifique pour le véhicule. On considère en général, et c'est la cible que nous avons, qu'il faut faire 1000 cycles sur un véhicule pour bien tenir la cadence et être vraiment à l'aise avec le poste de travail. Alors vous l'avez vu dans cette 3e génération, le 3008 change du tout au tout déjà en termes de style avec ce profil fastback, cette nouvelle face avant où il est à peine reconnaissable et enfin en termes d'énergie puisque dans cette version électrique il s'annonce ultra performant et compétitif. Ouverture des commandes prévue avant la fin de l'année et les premières livraisons auront lieu en février 2024.